Les travaux sont illégaux parce que pas de permis de construire, pas d'autorisation environnementale, ça fait beaucoup. Un espace boisé classé qui a déjà été coupé, rayé, il n'existe plus, les arbres ont été abattus. C'est très grave. Nous sommes allés voir la police de l'eau pour l'avertir des exhaussements illégaux, pour savoir s'il existait un dossier, etc. Bon. Et la police de l'eau a fait ce qu'on appelle un rapport de manquement administratif. Suite à ce rapport de manquement administratif, les travaux ont été arrêtés après notre intervention. Mais c'est la police de l'eau qui a arrêté les travaux, c'est pas nous, bien entendu. On n'a pas ce pouvoir-là. Le centre est là. Il est bien entendu que le FC Chambly a besoin d'un stade, surtout qu'il passe en Ligue 2. Un stade, c'est une évidence. La mairie, par son inconséquence, sa gestion catastrophique de ce dossier, pénalise les joueurs du FC. Il y a des règles à respecter, des règles légales d'urbanisme et d'environnement. Du fait qu'il n'y avait pas d'autorisation environnementale ni d'autorisation de travaux, c'est-à-dire le permis de construire, on a fait d'abord un recours gracieux en mairie, la municipalité ne nous a pas répondu, donc on a fait un recours administratif. Et comme il y avait urgence, on a fait un référé. Et ça, c'est traité au tribunal administratif d'Amiens. Le tribunal administratif d'Amiens a jugé qu'il n'y avait pas urgence, et en plus qu'on n'avait pas le droit d'agir. Donc nous sommes allés en Conseil d'État. Et au vu du contenu de notre recours initial et du référé, et au vu également de nos ressources, ils nous ont pris en aide juridictionnelle totale. Le Conseil d'État va juger s'il y avait urgence et juger également l'affaire sur le fond. On est confiant parce que la population nous soutient. Et puis on est confiant parce que si par hasard on était rejeté sur une affaire de forme, parce qu'il n'y a que sur ça qu'on peut être rejeté, nous avons d'autres armes juridiques. Maintenant, il faut prendre en compte la réalité économique du projet. Ce sont 5 millions qui ont déjà été engagés. 5 millions, c'est pas rien. Sans compter le financement des mesures compensatoires liées à la destruction de la biodiversité.